Bonjour, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir le jeu It's a Wonderful World. On va maintenant s'attaquer aux scénarios qui accompagnent l'extension Ascension et Corruption. Donc la dernière fois qu'on avait joué à It's a Wonderful World, j'avais dit que nous allions nous consacrer un petit peu plus tard au scénario de l'extension, et donc l'heure est venue maintenant de s'attaquer aux différents scénarios. Donc il y a, comme pour le jeu de base, il y a 6 scénarios. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer au premier scénario. Alors, petit rappel pour ce qui est des nouveautés au niveau de l'extension. Alors, première chose, on a des cartes, comme vous pouvez voir, qui ont un dos qui est différent des cartes du jeu de base qui sont ici à côté. Alors là, ce sont les cartes du jeu de base, je vais les remettre ici dessus. Petite nouveauté également, c'est au niveau des cartes. Donc là, par exemple, vous en avez un exemple. Donc la fameuse corruption, là, on risque de perdre des ressources lorsqu'on construira cette carte. Donc ça, c'est une des cartes de base que l'on va avoir déjà devant nous au début du scénario. Alors ça, c'est les nouveautés donc, comme je vous ai dit, de ces scénarios. C'est qu'on va perdre des ressources maintenant avec ces nouvelles cartes. Également, on va avoir des gros points de victoire, mais à ce moment-là, il va falloir réaliser des associations de cartes. Donc dans ce cas-ci, je gagnerai 6 points de victoire par lot de cartes grises et noires pour ici. Et pareil pour cette carte-ci, télékinésie, où je gagnerai 6 points de victoire par lot de cartes noires et par jeton financier que j'aurai gagné pendant la partie. Au niveau des règles, il va y avoir une petite adaptation, donc du fait qu'il y a maintenant des nouvelles cartes. Pendant la fameuse action où on défausse 2 cartes et où on repioche des cartes dans un des 2 paquets qui sera là, il faut savoir que si on défausse 2 cartes, on piochera 5 cartes sur ce paquet-ci, ou alors on peut piocher 3 cartes dans le paquet de l'extension. Alors également, nous avons dans les fameux 8 pools de 5 cartes, nous avons nos 5 cartes qui sont maintenant composées de 3 cartes qui sont issues du jeu de base, ainsi que 2 cartes qui sont issues de l'extension. Alors, maintenant que nous avons terminé les présentations du matériel, je vais maintenant passer à la lecture du scénario qui s'appelle l'ère des robots. Alors, Grand Vizir, les faits divers rapportent que des domestiques auraient volé leur employeur et que des ouvriers multiplieraient les enlèvements de dirigeants. Mais que se passe-t-il enfin? Le Grand Vizir répondit gêné. Il semble que la rémunération basée sur la confiance et la gratitude entre citoyens libres se heurte à une résurgence des antagonismes sociaux. Le leader suprême était choqué. Ce que vous dites n'a aucun sens. Dans une société parfaite telle que la nôtre, il ne peut exister de lutte des classes. Quoi qu'il en soit, je vais libérer l'humanité des tâches serviles grâce aux machines. Même les animaux seront remplacés par des robots. Alors, on commence avec les cartes suivantes. Donc, on a le robot géant, on a télékinésie, la fabrique de robots, qui sont des cartes issues de l'extension, et puis on a les 3 cartes du jeu de base, qui sont robot de compagnie, automate de contrôle, et enfin Animorph. Alors, les objectifs à atteindre, le fameux podium, comme d'habitude. La médaille de bronze, il faudra minimum 95 points. Médaille d'argent, minimum 115 points. Et enfin, la médaille d'or, minimum 135 points de victoire. Voilà. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir maintenant partir au premier tour de jeu. Alors, première chose qu'on peut observer en voyant les cartes, c'est qu'on a une dominance des ressources scientifiques. Donc, il va falloir que j'essaye d'avoir des ressources scientifiques.
à produire, puisque je n'en ai qu'une seule sur mon empire. Alors, je vous en ai pas parlé, mais je vais jouer avec l'Union panafricaine pour ce tour-ci, pour cette partie. Alors, on est parti. Alors, j'ai une division de chars, l'Atlantide, un train magnétique, un réseau intercontinental et j'ai l'immortalité. Bon, là, par contre, toutes ces cartes, elles ne me permettent pas de produire quoi que ce soit, à part du jaune et du bleu ici, mais... Alors, qu'est-ce que je peux faire? Du bleu, de toute façon, j'en ai pas besoin. Du jaune, ça, j'en ai besoin de 1 ici. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, c'est un jaune par... et je gagne 2. De toute façon, j'aurais besoin de jetons financiers pour ça. Et j'ai besoin de jetons généraux pour cette carte-ci. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? L'immortalité, c'est 9 pour chaque carte par lot de cartes scientifiques et financières. Alors, du gris, du jaune, du gris et du vert. Bon, je serais tenté de faire recycler ces 3 cartes-ci. Donc, je gagne 2 gris que je vais mettre ici directement et un vert que je vais mettre là. Donc, les cartes qui sont ici, je vais les défausser. Alors, les 2 cartes qui me restent, là, il ne me faut pas de carte bleue, donc je vais les défausser toutes les 2 et je vais repiocher 5 cartes ici au-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qui me permet de produire du vert? Là, je produis un vert seulement. Je vais garder ça et essayer de construire le laboratoire aéroporté. Alors, les autres cartes, je les défausse. On attaque le deuxième paquet. Alors, j'ai du jaune, encore du vert, du noir, du bleu et du bleu. Alors, ma base secrète. Ouais, je serais partant pour faire celle-ci. Alors, j'ai... donc, il me faut du jaune. Je serai partant pour faire cette carte-là. Alors, je vais garder celle-là pour la ressource. Donc, je vais recycler pour avoir un jaune. Ces 2 cartes-là ne m'intéressent pas trop. Alors, celle-ci, c'est du noir que je vais mettre sur mon animorphe. Et les 2 cartes qui sont ici, je vais les défausser toutes les 2 et je pioche 5 cartes. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien de... Dommage, j'aurais aimé pour avoir le maximum de ressources avec lui. Alors là, 2 gris. La cité d'Agartha. Mon Juggernaut. Je gagne des jetons et j'ai un point par carte noire. Bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me décide maintenant. Du noir et du bleu. Bon, je vais prendre la ressource grise et en mettre une déjà sur cette carte-ci. Voilà. Phase de production. Donc, je produis 2 gris que je vais mettre sur cette carte-ci, sur mon méga robot. Ensuite, je produis du noir que je vais mettre également sur mon robot. Et ensuite du vert
que je vais mettre sur ma carte qui est ici, et j'ai construit. Donc là, les cartes, je vais les remonter. Voilà. Donc maintenant, je n'aurai plus qu'un gris à... Je ne produirai plus qu'un seul gris. Je serais tenté de faire ça. Alors, du bleu, du gris. Alors là, je produis du gris et du jaune. Et du jaune, j'en ai besoin. Mais par contre, je peux avoir la ressource sur cette carte. Le bleu ici, ben, ça ne me tente pas du tout. Et les deux gris qui sont là, je ne peux rien faire non plus avec. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais déjà prendre la ressource jaune avec celui-ci pour la mettre ici. Les deux gris qui sont là, je vais les mettre sur mon laboratoire secret. Et celui-ci, le bleu, ben, malheureusement, je ne peux rien faire avec, donc je suis obligé de le mettre sur ma carte comme ceci. Ensuite, alors le trésor des Templiers, bon ça je vais peut-être le faire, le mettre à construire. Alors, j'ai du bleu, du noir, du gris et du jaune. Alors, je vais déjà défausser celle-ci pour la ressource jaune. Ce qui fait que, voilà, j'ai construit cette carte. Et je gagne un cristallium que je vais mettre sur ma carte de robot géant. Et je gagne un point de victoire par carte verte. Ensuite, donc là j'ai du gris, mais ça ne m'intéresse pas, j'ai rien de gris. Alors là je vais défausser celle-là pour la ressource bleue. Alors je ferai ça peut-être, la centrale nucléaire pour avoir de l'énergie, et je fais ça pour avoir du minerai. Alors, des matériaux, j'en ai plus que un, vu que là, ça s'annule. Donc, je n'en produis plus que un. De l'énergie, j'en produis 3. Et je vais les mettre sur mon laboratoire aéroporté, que je vais mettre ici au-dessus. Donc là, je les remets. Ensuite, du verre, du scientifique, j'en produis 6. Et je gagne un jeton. 5, 6. Alors, je vais prendre un jeton financier. Et je vais mettre toutes mes... alors, je vais faire ça, ça et ça. Donc, les 3 ici pour l'intelligence artificielle. Celui-ci, je vais le mettre ici. Et les 2 qui sont ici, je vais pas... Attends, je vais pas faire ça. Et je vais toutes les 3 qui me restent, je les mets ici. Donc, je construis le robot de compagnie. Voilà. Alors ensuite, on passe au jaune, je n'en ai pas. Et on passe au bleu. Et là, j'en ai un que je peux placer ici. Voilà. Donc là, j'ai 2 bleus. Alors, je vais essayer de les réunir tous ensemble. Voilà. On est reparti pour le 3e tour. Alors,
Là, j'ai du bleu. Et là, j'ai pas de jaune. Bon, je vais tenter de faire ça pour essayer d'avoir... C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors, du jaune, voilà. Donc là, le jaune, je vais le mettre ici. Celle-ci, c'est 2 points par carte bleue, mais c'est pas du tout base polaire. Allez, je ne vais pas la garder, je vais la recycler pour la ressource. Donc ça me fait déjà 3 ressources, il m'en manque plus que 2. Je ferai peut-être le sous-marin pour avoir les ressources bleues. Quoique j'en ai encore une ici. Tiens, j'ai une drôle de carte ici. Par contre, il n'y a rien en coût de construction. Ça veut dire que, à mon avis, cette carte, je la gagne automatiquement. C'est bizarre, il n'y a rien, il n'y a pas de coût dessus. Donc je gagne directement un cristallium. Par contre, j'ai perdu une ressource verte, mais ça, c'est pas trop grave. Alors, il me reste 2 cartes. Il me reste du gris, où je peux faire du gris et du noir. Bon, par contre, pour ce qui est des points de victoire, on repassera. Bon, je vais peut-être les mettre toutes les deux à construire. Alors, ici, j'ai un brise-glace, un voyage temporel, une escadrille de soucoupes volantes. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça par contre, je pourrais éventuellement voyage temporel. Et avec les 2 cristalliums qui sont ici, je vais peut-être pouvoir les mettre là. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, du bleu encore ici, du vert. Alors, le vert, je vais recycler pour la ressource. Que je vais mettre sur cette carte-ci. Alors, j'ai du bleu ici pour ma carte qui est ici. Et enfin, du jaune. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Et du gris. Alors, du gris, oui, j'en ai besoin. Par contre, je vais les défausser toutes les deux pour repiocher 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, du bleu. Alors, est-ce que j'ai besoin de cartes jaunes pour un combo de points ou pas? Non. Alors, celle-là me rapportera 10 points de victoire. Qu'est-ce qui est intéressant à faire? Bon, par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pris celle-là. Bon, je vais recycler pour prendre du bleu et je vais mettre sur mon trésor des Templiers. Donc je gagne cette carte, alors je vais la mettre ici. Je produirai 2 jaunes, par contre je gagne 2 cristalliums que je vais mettre directement ici. Voilà. Nous sommes à la fin du 3e tour. Nous sommes repartis pour les ressources. Donc là j'ai 2 matériaux. Moins 1 ça fait 1. Plus 1 ça fait 2. Et là j'ai 1 par carte grise. Donc plus 2. Donc je suis à 4 matériaux. Alors ce que je vais faire, je vais en mettre 2 ici.
Je vais en mettre 2 ici. Ce qui va me permettre de construire cette carte. Alors, je vais la mettre ici. Ensuite, l'énergie. Donc j'en ai 2, 1, 2, 3, 4 énergies. Alors 1, 2, 3 et 4. Donc ici, il me manque encore un vert. Et j'ai terminé cette carte-ci. Alors l'énergie, maintenant les scientifiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 scientifiques plus 1. Donc ça fait 7. 7 et je gagne un jeton. C'est pas vrai. Comme ça. Alors, voilà. Voilà. Donc les 3 étaient ici, lui était ici. Alors j'avais dit 7. Donc il m'en manque encore 2. Alors j'en mets un ici. J'en mets 2 sur cette carte-ci. Et j'en mets 1, 2, 3 et 4 sur cette carte-ci. Donc j'ai construit cette carte. Je gagne un jeton généraux. J'ai construit cette carte. Et j'ai construit cette carte-ci. Et je gagne 2 jetons généraux. Donc toutes ces ressources-là, je les retire. Voilà. Tac, tac. Ça revient ici. Et ça va ici. Alors, donc j'ai fait les verts. Maintenant, je passe au jaune. 2 jaunes. Alors, 2 jaunes, je ne sais rien en faire. Et maintenant, je passe au bleu. Et là, j'ai un bleu que je ne sais rien faire avec. Donc ça, ce sont les cartes que je vois. On est parti pour le dernier tour de jeu. Alors, je vais produire 3 bleus. Alors, je vais produire 7 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je vais déjà faire ça pour faire avec celle-ci. J'ai encore un quartier occulte. C'est quoi ça comme carte? C'est bizarre. Donc, je gagne automatiquement encore un cristallium. C'est quand même bizarre comme carte, ça. Bon, là, j'ai du bleu, du jaune. Je produis 2 jaunes, donc je pourrais éventuellement faire cette carte-ci. Alors, du gris, qu'est-ce que j'ai encore comme gris? Je pourrais peut-être construire celle-ci en gris. Alors, les combos, c'est donc 6 pour gris-noir, 1, 2 noirs, 3 noirs, et j'ai déjà 1, 2, 3, 4 gris. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de faire cette carte-ci? Alors, des jaunes, ça j'en ai. Je peux défausser ça pour faire un jaune. Et celle-ci, du vert, je la défausse pour gagner une ressource verte.
On est reparti pour... Alors, est-ce que je peux produire du... Comment je peux produire du vert avec des noirs? Avec des cartes noires. Donc là, j'ai 2, 3. Donc là, je vais pouvoir construire cette carte-là. 1, 2 et 3. Donc là, je récupère les 3 ressources noires en recyclage. Bon, je ne les mets pas. Donc mon sous-marin est construit. Et je gagne un jeton généraux. Donc j'aurai 2 bleus supplémentaires. Donc ces 3 cartes-là, je les défausse. Ben oui, ben encore une fois, une quartier occulte. Hein. C'est la 3e fois que je l'obtiens. Donc là, je vais la mettre à construire. Donc c'est étonnant, ces cartes-là qui donnent des ressources gratuites comme ça. C'est assez étonnant. Et donc le bleu qui est ici, je la défausse. Je ne sais pas la placer. Donc je la mets ici et je gagne un cristallium puisque je convertis mes 5 ressources qui sont ici en cristallium. Et je vais le mettre sur un vert qui est ici. C'est terminé, donc maintenant on passe aux ressources. Alors j'ai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, et enfin, donc là j'en ai déjà 5, et là c'est 1 par gris, donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc j'ai 10 comme ça. Voilà, donc là j'en ai déjà 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, bah, on va faire comme ça. Alors ça c'est construit. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et les 4 qui restent ici, je les remets dans ma réserve. Voilà. Et je gagne par contre un jeton financier. Voilà. Ensuite, de l'énergie. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 énergie. Alors, bah, ça m'en fait... ce que je vais faire, donc je vais mettre 1 ici. Ce qui fait que je vais construire cette carte et je gagne un pion comme ceci. Donc ça, ce sont... donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, j'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'en ai mis 1. Donc là, j'en ai mis 1. Et donc, il m'en faut encore 6. Alors, je n'en garde un et je prends directement un cristallium. C'est comme si je l'avais converti. Donc, j'en convertis 5 d'un coup. Et ma dernière énergie vient ici et je fais de nouveau un cristallium. Que je vais placer sur mon personnage qui est ici. Ensuite, alors là par contre, j'ai un généraux. Alors, du vert maintenant. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moins 1, moins 1, moins 1, ça fait 3. Et 3, et là j'en ai 1 par carte verte, donc j'en ai plus 4, donc j'en ai 7. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est bon, je les laisse dans... Et je construis ces 2 cartes-ci.
que je place. Alors, j'ai rien. Non, ça va. Ok. Pas de bonus. Et donc, ces jetons-là, je vais les remettre ici. Et enfin, du jaune. J'en produis 2. Et justement, j'en ai besoin de 2. Donc, je construis cette carte-ci également, que je vais mettre là. Voilà, bah, j'ai réussi à optimiser au maximum les cartes que j'avais. Donc, je vais pouvoir... Alors, est-ce que j'avais pris le bonus avec lui? Non. Alors, j'ai besoin de... Ben, je vais prendre un nouveau financier. Voilà. Ok. Bon. On va maintenant passer au décompte des points de victoire. Alors, on va prendre notre beau tableau qu'on a reçu avec l'extension. Donc, c'est l'IO. Alors, maintenant, on va passer au point direct. 15, 17, 20, 21, 22. Donc ça, c'est 22. Ok, alors, les jaunes, j'ai... Alors, les jaunes, j'ai 2. Donc, j'ai 1 et 1 ici. Et alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça ferait 5. Donc, j'ai 5 et 6, ça fait 11. Hoppa. Alors là, c'est 1. Ah non, je vais faire plutôt ça séparément. Donc là, c'est 1. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc, ça me fait 6 points. Ensuite, les jetons financiers, les jetons généraux. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et alors, j'ai 1 fois 5. Donc, c'est 1 fois 10. Donc, ça me fait 10 points. Les bleus, maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 1 aussi, donc c'est 1 fois 10. Ça me fait 10 points. Ensuite, maintenant, les associations de cartes. Donc là, j'ai 6 points par carte, lot de cartes blanc et noir. Donc les noirs, j'en ai 1, 2, 3. 3 et j'ai 3 cartes grises. Et j'ai déjà minimum 3 cartes grises. Donc ça me fait 6 fois 3. Donc ça me fait 18. Et enfin ici, donc 3 fois, donc 6 fois 3 aussi. Hein. Ça me fait 18 pareil. Alors je regarde qu'il ne me reste plus rien. Non. Ok. Bon, maintenant on va faire le total. Alors ça fait 18 plus 18, 36, 36, 46, 56, 56 plus 6, 62, 62 plus 2, 84. 84 points pour cette partie et malheureusement je ne suis pas sur ce podium encore une fois. Je n'y suis pas, il faut faire 95. Effectivement, je suis à 11 points. Malheureusement, il me manque 11 points de victoire. Enfin, c'est quand même pas mal pour une première partie sur les scénarios. Je suis plutôt content de moi, malgré que je ne sois pas sur le podium. Mais bon, voilà, il reste encore d'autres scénarios. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure des parties qu'on va jouer. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de rejouer à ce jeu. Ça faisait longtemps que je n'y avais plus joué. Ça faisait quelques mois déjà.
Et je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.